Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La ministre du Plan et du Développement était aux États-Unis, à New York. Kabamniale était devant les instances onusiennes avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Il était question de faire le point sur les actions qui impactent le quotidien des populations en Côte d'Ivoire. La ministre a expliqué la mise en œuvre du PS-Gouv, le programme social du gouvernement. Elle s'est aussi prononcée sur les mécanismes mis en place en matière d'autonomisation de la femme. L'école de gendarmerie d'Abidjan, située dans la commune de Cocody, est la structure mère des unités de formation de la gendarmerie ivoirienne. Elle est chargée de la formation des cadres, officiers et des sous-officiers. Ce centre prépare activement sa fête école. Elle sera marquée par la double cérémonie de baptême et de prestation de serment de la 46e promotion d'élèves officiers et de la 60e promotion d'élèves sous-officiers. Notre reporter Abou Sanogo a fait une immersion au sein de cet établissement. On suivra son reportage à 20h. L'Office national de l'état civil et de l'identification renforce son dispositif technique. L'ONESI a pensé et conçu un terminal pour la vérification et l'authentification des titres d'identité. L'outil a été présenté récemment aux acteurs publics et privés ainsi qu'à la presse. C'est un appareil capable de lire la puce électronique et ressortir toutes les informations du détenteur. Le reportage de Hervé Blé. L'ONESI innove dans la lutte contre la fraude documentaire. L'Office national de l'état civil et de l'identification dispose désormais d'un terminal de vérification d'identité. Dès qu'on clique sur démarrer, l'appareil nous demande un numéro, le numéro CAN. Ça se trouve en bas à droite de la carte d'identité. Dès qu'on finit de rentrer le numéro, on scanne la carte. Automatiquement, on a les données de la personne authentifiée. Maintenant, on peut vérifier l'identité de la personne qui est en face en prenant ses empreintes. On peut aussi procéder par photo. Le terminal de vérification d'identité vient renforcer la sécurité numérique des cartes de séjour et cartes nationales d'identité, des titres d'identité produits par l'ONESI. La personne qui dispose de ce terminal peut d'abord vérifier que la carte, elle est d'abord elle-même, c'est une carte qui a été délivrée par l'ONESI, va fiabiliser la carte, mais ensuite il va authentifier le porteur de la carte à l'aide des informations qui sont sur la carte. Nous pensons que nos premières personnes qui sont sujettes à utiliser ce terminal sont toutes les agences qui ont le besoin de vérifier d'abord l'identité des personnes qu'elles ont en face et aussi d'authentifier que la personne est vraiment la personne qui détient ce document. Le directeur général de l'Office le souligne. Le terminal de vérification d'identité a été pensé et conçu par ses services avec le soutien de Semlex, son partenaire technique. Il apporte une solution à la lutte contre la fraude documentaire, l'usurpation d'identité et autres fraudes documentaires qui, selon lui, a fait perdre aux entreprises environ 42 milliards de francs CFA entre 2018 et 2020. Dans le reste de l'actualité, au Soudan, un conflit tribal pour des terres à l'Est fait au moins 60 morts, des dizaines de blessés et 16 magasins incendiés selon les autorités. Les tribus Aoussa et Barti s'affrontent depuis lundi pour la possession de certaines terres. Ils disputent également la formation d'une autorité civile conjointe pour superviser la question. Ces rivalités ont provoqué cette semaine des affrontements armés qui ont duré 5 jours. Il a fallu le déploiement de troupes pour y mettre fin et le gouverneur a pris un arrêté interdisant tout rassemblement ou défilé pour un mois. De plus, un couvre-feu nocturne a été imposé dès samedi soir. En Afrique du Sud, l'ANC a annoncé la mort de Gessi Douarté à l'âge de 68 ans. Elle était un pilier du parti au pouvoir. Nommé secrétaire général en mai 2021 avant de se mettre en retrait en novembre pour soigner un cancer, Gessi Douarté a servi son pays et son parti en occupant le poste d'ambassadrice au Mozambique entre 1999 et 2003. Militante de longue date, elle fut aussi l'assistante personnelle de Nelson Mandela. On termine avec la guerre en Ukraine qui se poursuit et les frappes russes qui se multiplient sur les zones urbaines, loin des lignes de front. Kiev affirme qu'une quarantaine de personnes sont décédées au cours des 3 derniers jours dans ces bombardements. Il faut intensifier les opérations militaires dans le Donbass. C'est le message adressé par Sergueï Shoigu au cours d'un déplacement auprès des soldats impliqués dans l'offensive. C'est donc la fin de la pause opérationnelle décrétée il y a 8 jours par Vladimir Poutine. On se retrouve à 20h pour la grande édition.